Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler du retour de couche, mais avant de commencer je voulais juste vous passer l'info qu'il y aura ce que j'appelle une trêve estivale sur la chaîne, donc du 21 juin au 23 septembre, il n'y aura pas deux vidéos comme d'habitude sur cette chaîne, il n'y en aura qu'une qui paraîtra le lundi matin, donc celle du jeudi est temporairement supprimée. Pourquoi? Parce que je pense que vous allez sans doute moins être devant votre ordinateur, parce que ça sera l'été, il y aura d'autres choses à faire, donc comme moi ça me demande quand même pas mal de travail de sortir ces vidéos, j'ai pas envie qu'elles sortent sans être vues, c'est pas très intéressant pour moi de publier des choses, de fournir du travail. En plus c'est vrai que je crois en ce que je dis, donc si je parle dans le vide c'est un petit peu moins intéressant, donc voilà, il va y avoir une petite pause et puis moi ça va me permettre aussi de souffler un petit peu, parce que c'est vrai que le rythme est parfois dur à tenir avec les enfants, non pas que je puisse vraiment pas le tenir, mais je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt, je vous dis, par rapport à vous. Je sais que l'audience va baisser pendant l'été, donc voilà, je vais baisser aussi un petit peu mon activité pour vous permettre de suivre. Et puis en septembre, à partir du 23 septembre, on reprendra un rythme normal. Voilà, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on parle du retour de couche. Donc pourquoi? Parce que j'ai eu mon retour de couche, là, Jonas a 19 mois et je l'ai eu que maintenant. À votre avis, pourquoi je l'ai eu que maintenant? Eh bien, vous avez la réponse, je pense, j'allaite. J'allaite toujours, j'ai pas arrêté l'allaitement pour avoir mon retour de couche. Voilà, mais on peut avoir son retour de couche alors qu'on allaite. C'est pour ça qu'à la maternité, souvent, ils vous disent, attention, l'allaitement n'est pas un contraceptif. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu cette phrase, mais moi, je sais qu'au début, j'étais assez surprise de l'entendre. Je me disais, bien sûr, c'est pas un contraceptif. Et puis finalement, j'ai creusé un peu parce que ça m'a interpellée. Ça m'a interpellée surtout parce que justement j'avais pas mon retour de couche, donc ça fait quand même 19 mois que je n'ai pas de règles. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans mon corps pour que je n'ai pas de règles? Donc ça veut dire que je n'ai pas d'ovulation, j'ai pas... voilà, il y a pas de cycle menstruel en cours. Alors attention quand même, il faut... Les règles, c'est à la fin du cycle, il faut vraiment se souvenir de ça. Oh, mon aspirateur. Je crois qu'il a fini. Il faut se souvenir de ça, les règles c'est à la fin du cycle, l'ovulation c'est avant. Donc on peut très bien tomber enceinte sans avoir eu ces règles. C'est juste un rappel au cas où vous ne l'auriez pas intellectualisé, mais il ne faut pas attendre ces règles pour mettre en place une méthode contraceptive. Alors, est-ce que l'allaitement est oui ou non une contraception? Je vous renvoie à l'article de la LLL qui s'appelle AA60, donc sur le site de la Leche League, vous pouvez le consulter. Ils décrivent un petit peu pourquoi parfois quand même l'allaitement peut être considéré comme une contraception. Ça s'appelle la méthode MAMA, M-A-M-A tout simplement, et ça doit rentrer dans certains critères. Déjà, il faut que l'enfant soit petit, c'est valable que les 6 premiers mois de l'enfant, et ensuite il faut conduire un allaitement vraiment exclusif, où vous donnez le sein voilà, sans avoir de diversification, donc pas de diversification avant 6 mois, il faut pas donner de tétine, il faut qu'il y ait aussi les tétés qui ne sont pas nutritionnels, et il faut pas bien sûr donner, faut pas passer sur un allaitement mixte en donnant un autre lait que le sien, donc il faut vraiment que l'allaitement soit exclusif et à la demande. Donc ça c'est pas forcément le cas pendant les 6 premiers mois, pour les mamans notamment qui reprennent le travail, donc ça veut dire qu'on peut pas faire de tir-allaitement si on veut que ce soit contraceptif, on peut pas s'absenter, essayer d'espacer les tétés. Je sais qu'il y a des mamans qui font ça aussi, essayer de donner un rythme à leur bébé. Ben non, l'allaitement à la demande, c'est à la demande. Il n'y a pas d'horaire ou quoi, c'est à chaque fois que le bébé veut téter, c'est-à-dire que la maman doit être complètement disponible. Ça, c'est valable le jour, c'est valable aussi la nuit. Et si j'ai tout bien compris, à partir du moment où votre bébé, même dans un allaitement exclusif et à la demande de lui-même, va faire un espacement des tétés à peu près de 6 heures la nuit et de 4 heures le jour, il y a de fortes chances que votre cycle reprenne. Donc il faut aussi vérifier ça en fait, c'est-à-dire que vraiment vous ayez un bébé qui tète pas mal. Donc si votre enfant a moins de 6 mois, que vous l'allaitez exclusivement, qu'il tète beaucoup, voilà, je sais pas, moi j'avais un bébé qui tétait plutôt toutes les heures ou des fois même toutes les 2 heures, mais jamais beaucoup plus espacé, et puis voilà, autant la nuit que le jour, etc. À ce moment-là, il est possible que votre allaitement soit contraceptif. Si vous voulez pas tenter l'expérience et que vous voulez rajouter des contraceptions, sur le site de la Leche League toujours, vous pouvez aller lire l'article DA60 qui détaille chacune des méthodes possibles, et je trouve que c'est assez intéressant de voir ce qu'ils en disent, la Leche League, voilà, parce que c'est toujours un petit peu plus orienté comme ça vers l'allaitement, et ça vous permet de peut-être de réfléchir, voilà, à la façon dont vous voulez vous protéger. Nous, on choisit le préservatif, je vous le dis parce que ça ne me dérange pas du tout d'en parler. Moi personnellement, c'est vrai que c'est un contraceptif
qui ne nous gêne pas, mais après à vous de voir, à votre conjoint de voir, il faut vraiment que le couple soit en accord avec ça. Moi personnellement je voulais rien ingérer, je voulais pas non plus mettre en place de stérilet parce que ça me dérangeait d'en implanter un et des éventuelles conséquences possibles ou difficultés possibles avec un stérilet parce que j'en avais entendu autour de moi, donc ça me stressait un petit peu. Et puis il y a aussi le fait que de toute façon n'importe quelle contraception, quelle qu'elle soit, n'est pas fiable à 100%, donc l'allaitement non plus. Autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a, voilà, il y a parfois un questionnement autour de, au moment des menstruations, est-ce que l'allaitement est modifié, perturbé, le goût du lait change, bébé tète différemment, etc. Alors j'ai pas trouvé de réponse à ça. J'ai interpellé une conseillère de la Leche League, elle m'a dit que non, elle avait aucune référence source autour de ça, et moi je pense qu'on peut lui faire confiance, elle sait qu'il n'y a rien sur le sujet. Donc bah voilà, à chacun d'exprimer son ressenti. Moi c'est un peu compliqué de donner le mien à l'heure actuelle puisque c'est tout frais. C'est vrai que là Jonas a changé cet été au moment de mes règles, mais est-ce que c'est à cause de mes règles ou à cause d'autre chose? Comme au parallèle il avait eu des vaccins, qu'il pouvait y avoir un contre-coup sur les tétés, il avait sorti une dent, il pouvait y avoir un contre-coup sur les tétés, donc est-ce que c'est mes règles ou pas? Je ne sais pas, je le verrai peut-être dans les prochaines menstruations si toutefois... Voilà, à chaque fois ça se reproduit de la même façon. Voilà, là il se trouve qu'il a tété plus, mais je ne sais pas à quoi c'est dû. À vous de me dire en commentaire si vous avez eu le sentiment voilà, qu'il y avait quelque chose de perturbé ou pas. Il semblerait dans mon entourage que ce soit très variable. Voilà, d'une femme à l'autre c'est pas du tout la même chose, donc je suis pas sûre qu'on puisse faire de généralité, mais bon, ça m'intéresse de connaître votre ressenti. Et puis sachez quand même que même avec un allaitement exclusif et à la demande, comme je disais tout à l'heure, votre retour de couche peut arriver quand même assez tôt, à condition voilà, d'avoir un bébé qui de lui-même ne tète pas beaucoup, ça arrive. Et du coup, il peut y avoir des femmes qui l'ont voilà, dès le 4e mois de bébé, et il peut y avoir d'autres femmes qui l'ont vraiment plus tardivement. J'ai entendu parler jusqu'aux 3 ans de l'enfant, donc à mon avis, ça veut dire d'être sacrément endurante sur les tétés. Alors sachez que moi, c'est drôle parce que du coup, je pense que mon retour de couche arrive parce que Jonas a espacé cet été justement, mais moi il n'a pas espacé cet été de nuit. Les tétés de nuit ça s'est un tout petit peu calmé, mais ça reste quand même assez fréquent, alors que les tétés de jour ça s'est espacé. Donc en gros il en fait une le matin, une le midi et une le soir. Donc effectivement ce sont des tétés qui sont assez espacés, mais la nuit ça reste quand même assez fréquent. Donc vous voyez, ça veut pas forcément dire que on est... avec un bébé qui fait ses nuits. Hein. C'est pas parce qu'on a un retour de couche qu'on a un bébé qui fait ses nuits. En revanche, je pense que quand bébé fait ses nuits, on a son retour de couche. Voilà, je voulais vous passer toutes ces infos parce que je pense que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, surtout quand c'est notre premier enfant. Donc si vous avez des choses à ajouter, comme d'habitude, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Puis moi, je vous retrouve jeudi pour une prochaine vidéo.